J'ai une quinzaine d'années de pratique avec une dizaine d'années de formation. Donc j'ai une caisse à outils bien remplie. On ne vient pas ici pour apprendre à masser, on ne vient pas apprendre une technique, on vient apprendre pour se refamiliariser avec le sens du toucher, apprendre à écouter ce qui se passe dans l'interaction. Je dirais qu'il y a à peu près 3 grandes étapes. Il y a un premier temps où on se retrouve donc assis en cercle, qui est un peu un temps de météo, où chacun va dire un peu comment il se sent, poser son état, et puis dire s'il y a des envies, s'il y a des attentes, s'il y a des appréhensions par rapport à la soirée. Dans un deuxième temps, je vais faire des propositions autour du contact. On n'est pas encore dans le massage, on est en pré-massage, donc des propositions pour aller à la rencontre de l'autre et vraiment ouvrir sa conscience à ce qui se passe dans la relation par le contact. Et puis, dans un troisième temps, on passera au massage sur table, en tenant compte de ce qui s'est vécu avant. Et ce qui est important pour moi, c'est de créer vraiment une continuité. Alors, ces ateliers s'adressent à toute personne en quête d'investir son sens du toucher, en quête de retrouver une simplicité dans le contact avec l'autre, dans le contact physique avec l'autre. Déjà, je crois que c'est important de ne pas trop se fixer d'objectifs, parce que justement, le ressenti est inversement proportionnel à la volonté. Donc c'est se mettre dans une disposition d'écoute. Voilà. Il n'y a pas de recette pour l'écoute, c'est vraiment la pratique, l'expérience. On confond souvent réceptif et passif. Et ça, c'est une grosse erreur. On est acteur quand on est récepteur. Qu'est-ce qu'on apprend? Je crois qu'on apprend à s'écouter, on apprend à se faire confiance, on apprend à faire confiance à l'autre. Apprendre à être dans le ressenti plutôt que dans la cogitation de ce que je... Voilà. Mais il y a quelque chose de très instinctif au final. C'est comme si ma réflexion elle était au bout de mes mains et je laisse faire mes mains, pratiquement. Hein, voilà. Si je devais donner une image un peu simple, c'est-à-dire laisser tomber le contrôle de la tête, parce qu'on n'est pas dans une technique de massage, parce qu'on n'est pas dans de l'apprentissage de technique de massage, on est vraiment sur du contact. Disons que déjà un rappel du bienfait en fait de recevoir et de donner. On lâche prise. On n'a pas besoin de trop en faire. Ce qui est important, c'est d'être là, présent au moment, avec l'autre, vraiment. Donc du coup, il y a quelque chose d'assez simple qui se déroule. Il y a quelque chose d'assez naturel au final. On apprend à se reconnecter à soi. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a une communication qui se fait au-delà des mots, quoi. Vraiment. Il y a des moments de contact avec soi qui sont étonnants. Par exemple, ce soir, il y a eu un exercice de parler de ce qu'on a envie avec les mains. C'était comme une découverte des mains. C'est comme une découverte pour la première fois. Je suivais les lignes des doigts, des veines. En fait, pour moi, l'idéal, c'est quand le massé n'est pas passif. Comme il est réceptif, eh bien, je fais aussi en fonction de ses réactions. C'est comme ça que j'écoute son corps. On peut venir en couple et partager ensemble ou séparément, selon nos envies. Mais chaque fois dans un climat qui est à la fois et très sécure, parce que Stéphane est là, parce qu'il cadre, il encadre. Et puis en même temps, il y a énormément de bienveillance dans ce groupe. Je viens pour me relaxer aussi, c'est clair. Et je repars, je suis dans une décontraction, zénitude incroyable. C'était très nourrissant. J'ai partagé des bons moments avec de très belles personnes et ça fait beaucoup de bien de sentir. Encore une fois, c'est pas que du massage. Donc ça retourne. Pour masser, je suis toujours prêt.